Écoute, l'idolâtrie est l'une des raisons pour laquelle beaucoup vont se retrouver en enfer. Nous voyons comment Dieu insiste beaucoup sur ce danger spirituel. Aujourd'hui, nous allons étudier l'idolâtrie sur sa forme. Parce que l'idolâtrie n'est pas seulement le fait d'adorer une statue ou une image, mais aussi tout ce qui prend la place de Dieu dans le cœur et dans la vie d'un homme. Mais que nous dit la Bible sur l'idolâtrie ou l'idole dans sa première forme? Prenons Exode 20, verset 3 à 5, il est écrit: « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Je veux dire à quelqu'un que la vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Vaut mieux accepter la vérité pour vivre dans le royaume des cieux, plutôt que accepter le mensonge qui me conduira en enfer. Quand on parle de l'idolâtrie, on parle en termes d'adoration d'images, de vénération de statues ou objets soi-disant sacrés. Dieu a méprisé les 400 prophètes de Baal et d'Astarté qui adoraient la statue du veau d'or. Et Dieu les a mis en confrontation avec le prophète Élie et les a tous anéantis par le feu de l'autel. Même au temps de Moïse, Dieu a fait périr la moitié de son peuple à cause du fait qu'ils ont fabriqué une statue en veau d'or pour l'adorer. Mais la terre a ouvert sa bouche et les a engloutis. C'est ça le symbolisme du jugement qui vous conduira en enfer. De nos jours, cette même ignorance s'est perpétuée et nous voyons des fétiches, des gris-gris, des amulettes, des statues, des chapelets, des objets occultes, des reliques considérées comme divines. Or, la Bible condamne l'idolâtrie dans toutes ses formes. À l'époque, l'église catholique était unifiée. Mais quand certains dirigeants ont compris qu'en réalité, l'église catholique était une salle d'attente pour l'enfer, ils ont commencé à se diviser entre l'église catholique orientale et l'église catholique orthodoxe. D'où la nouvelle naissance de l'église du renouveau, de l'église du pentecôtiste, de l'église protestante, de l'église baptiste et de l'église évangélique. Et j'en passe. Même l'église du Vatican a pour symbole le serpent qui est la représentation du diable. Même à l'intérieur, il y a une image en bois avec des têtes de morts qui luttent les uns les autres. Si vous avez un minimum de connaissances, vous verrez que cette image est la représentation du lieu de l'enfer. Et toute personne qui y adhère est considérée comme partisan du diable. Car c'est un lieu de secte, de confrérie, de rituels, d'adoration occulte et de vénération à des entités démoniaques. Cette soi-disant maman Marie que vous vénérez et qu'ils vous ont fait croire n'est jamais la vraie mère Marie. Au contraire, c'est une préfiguration d'une entité spirituelle appelée la déesse Diane que l'apôtre Paul partait combattre à Éphèse parce que les gens lui vouaient des cultes. Allez-y taper et vous verrez. Personne n'a vénéré ou adoré Marie dans la Bible. Lorsque Marie et la mère de Jean-Baptiste se sont croisées dans leur grossesse, Jean-Baptiste a tressailli de joie dans le ventre de sa mère. Et c'est là qu'Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, s'est vue dire: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Et elle poursuit encore pour dire: « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?» Donc, cette vénération n'est pas attribuée à Marie, mais à Jésus. Elle n'a pas dit cela pour que cette salutation soit perpétuelle. Jamais. C'était juste dans le but d'exprimer la supériorité du fils Jésus de Marie au détriment de son fils Jean-Baptiste. Moi, j'ai une considération profonde et un amour inestimable envers notre mère Marie, mais pas de vénération ni d'adoration. Vous vous mettez le doigt dans l'œil en vous imaginant que Marie intercède pour quelqu'un sur la terre des hommes. Marie n'est pas une divinité. Elle est un simple être humain comme toi et moi, à qui Dieu a fait la grâce de porter notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Marie n'intercède jamais pour quelqu'un. C'est de l'utopie, c'est illusoire. Là où elle est, elle ne vous
vous connaît pas et elle ne vous entend même pas. Elle est en train d'adorer son Dieu tranquillement comme tous les saints. Jésus n'est même pas encore descendu du ciel. C'est elle qui descend du ciel, dans la glace, dans l'eau et qui pleure. Dans un pays là-bas, les gens transportaient la statue de Jésus et dès que la statue est tombée, tout le peuple a commencé à pleurer et à se traîner par terre. Attends, Jésus et Marie sont dans le ciel ou dans des statues? On peut périr par manque de connaissance à ce point. Satan se déguise en ange de lumière et ces apparitions que vous voyez, ce sont des anges déchus que vous invoquez nuit et jour, qui apparaissent pour vous enfoncer dans l'égarement, dans l'aveuglement et dans la rébellion contre l'ordre divin. Je répète encore, aucun saint mort ou Marie n'intercède pour quelqu'un. La première fois où Marie a voulu intercéder pour quelqu'un, c'était au jour des noces, où le vin venait à manquer dans Jean 2, verset 3 à 4. Elle vient vers Jésus et lui dit: « Oh Seigneur, il n'y a plus de vin pour que les hommes puissent boire. » Mais Jésus va lui dire: « Femme !» Il dit même pas mère, il dit femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et Marie va dire aux hommes: Hommes, tout ce que Jésus vous dira, faites-le. Pour dire que c'est pas elle qui doit lui dire ce que lui, Jésus, est censé faire. La Bible déclare: il n'y a aucune voie par laquelle nous serons sauvés. Pour dire que c'est Jésus-Christ seul qui est le seul chemin, la seule voie, le seul recours, le seul intermédiaire, le seul intercesseur et le seul récepteur. Donc ta prière que tu confies à Marie ou au Saint mort là, ça se limite au premier ciel qui est la demeure du diable. Même Corneille s'est prosterné devant Paul. Mais Paul lui dit: lève-toi, car je suis un être humain comme toi, fait de chair et de sang. Marie et les saints morts sont-ils des êtres humains ou des divinités? C'est dangereux pour votre âme. Même, vous allez fouiller dans toute la Bible. Jésus n'a jamais appelé Marie mère. Il disait toujours femme. La seule fois où il a appelé Marie mère, c'était sur la croix de Golgotha, dans le but d'établir un lien de connexion entre Marie et Jean, son bien-aimé. D'où le passage qui dit dans Jean 19, il dit à Marie: femme, voilà ton fils. Et il dit à Jean: fils, voilà ta mère. Donc, il ne parlait pas de lui-même, mais de Jean. Que ceux qui ont l'intelligence comprennent ce passage. Il n'y a pas de prière des saints. Ça n'existe pas. Toi-même, tu n'as pas fini d'être saint et tu veux prier pour des saints. La Bible ne parle pas en termes de sainteté absolue. Mais les saints dont mentionne la Bible, c'est les consacrés, les frères en Christ ou les disciples qui exerçaient le ministère dans chaque ville des pays voisins. Qui vous a dit qu'on prie pour les morts? C'est ce que Jésus vous a enseigné. La Bible dit: il est permis aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Toujours dans la Bible, l'un des disciples lui dit dans Matthieu 8, verset 21 à 22, « Seigneur, laisse-moi aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus va lui dire: « Laissez les morts enterrer les morts. » Pour dire qu'il n'y a point de contact entre ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Et qui vous a donné l'autorisation d'invoquer les anges? Que dit Psaume 91, verset 11? « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Pour dire que c'est Dieu qui ordonne aux anges de venir vers nous quand nous lui demandons. En invoquant des anges directement, vous ouvrez la porte aux anges déchus qui viendront fatiguer votre esprit et vous serez vide et vous ne connaîtrez jamais une expérience particulière avec Jésus-Christ de Nazareth. Prière des saints, prière des morts, invocation des anges, tout ça entre dans une forme de nécromancie. Et la Bible condamne toute pratique occulte et de divination. Dieu ne vit pas dans les choses faites de main d'homme. Il est sacré. Et tout ce qui est fait de main d'homme est souillé. C'est pourquoi il a choisi une seule demeure, c'est-à-dire notre corps qui est le temple du Saint-Esprit pour demeurer. Même l'apôtre Paul nous met en garde dans 1 Corinthiens 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Il montre encore que l'idolâtrie est l'œuvre de la chair. Dans Galates 5, il dit: les œuvres de la chair sont manifestes. Tous ceux qui commettent l'idolâtrie, la magie, n'hériteront point du royaume des cieux. Lisez vos Bibles.
La Bible déclare que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous. Alors si Jésus vit en nous, alors pourquoi le forcer à vivre dans une statue, une image, une pierre, une grotte, un chapelet ou un objet sacré? Qui vous a dit que le baptême d'eau se fait par immersion? C'est écrit dans quelle Bible? Le seul baptême que Dieu prend en compte, c'est le baptême par immersion et non par immersion. Le baptême par immersion est celui de Jésus et le baptême par immersion est celui du diable. D'autres se baptisent avec l'eau des bougies, abomination doublée d'ignorance. Le temps que tu prends pour réciter ton chapelet, prends ce temps-là pour réciter ta Bible et tu seras éclairé. Tous ceux qui vénèrent ou se prosternent devant une statue, un masque ou une image seront maudits par Dieu et leurs places seront en enfer. Toutes les représentations qui sont dans vos églises, c'est l'image d'un acteur qui a tourné le Fils de Jésus en guise d'illustration des versets bibliques. Renseignez-vous bien, l'église catholique romaine sont des satanistes et des rebelles à l'ordre divin. Il n'y a pas de différence entre l'animisme et vous. Adoration des fétiches traditionnels et adoration des statues modernes. On vous a lié à des objets sans lesquels vous ne pouvez pas parler à Dieu. Dieu vit en toi. Si tu dois lui parler, réfère-toi à ton être intérieur et non à un objet. Le chapelet, la croix en bois, la croix en or dans lesquelles tu places ta foi. Laisse-moi te dire que Jésus n'est pas resté sur la croix. La croix et le tombeau sont vides. Mais qui est ce Jésus que vous crucifiez sur votre croix encore? La fin du temps est proche. Répentez-vous et jetez tous ces objets de vos maisons et cherchez une église vivante et sortez dans cette salle d'attente pour l'enfer. Pour terminer, j'aimerais préciser une autre forme d'idolâtrie. Quand ton cœur se détourne de Dieu pour s'attacher à autre chose et que tes désirs deviennent des dieux ou prennent le dessus sur Dieu, c'est de l'idolâtrie. Comme par exemple l'orgueil, la convoitise, la religion, la tradition, la nourriture, l'alcool, le sexe, les jeux hasard, le plaisir charnel, l'amour pour l'argent, le matériel, la colère, la méchanceté, le mensonge, vénération ou amour exagéré pour un prophète, un pasteur, une star, un chef politique, la philosophie, ta propre sagesse, accro à la télé, ton téléphone, les réseaux sociaux, la célébrité, la mode, la carrière, les bijoux, les vêtements, ta femme, ton mari, tes enfants, ton travail, le football et le pouvoir. Donc l'idolâtrie, ce n'est pas seulement se prosterner devant une statue, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur, dans tes priorités et dans tes adorations. En d'autres termes, l'idole est ce que tu aimes, tu crains, tu honores ou tu sais plus que Dieu. Toutes ces choses provoquent la jalousie de Dieu et attirent son jugement. Ne garde pas ce message pour toi seul. Partage avec une âme et sois béni.